Voilà, donc on est en direct. Bonsoir à tous. Merci d'être venus. Merci à Shalom. Il est où Shalom? Il n'est pas là. Bon. Shalom et Esther, on les remercie vraiment du kavod qu'ils nous font à chaque fois et de nous recevoir dans leur nouvelle maison, Baruch Hashem. Donc merci à eux. Donc on va essayer de... Comme ce soir c'est la seconde partie du cours de lundi sur les 6 lumières. Ah, Shalom. Donc ce soir c'est la seconde partie. On va résumer en 20-30 minutes la première partie parce qu'on a pas mal de nouveaux. Et ensuite on va avancer dans les notions. Donc on avait expliqué lundi comme ça. Quand le monde il a été créé, Dieu il avait une intention première, un but premier. On avait expliqué que c'est pour ça que la Torah elle commence par la lettre Bet. Pourquoi? Pourquoi la Torah elle commence par la lettre Bet, Bereshit? Parce que c'est deux, la notion de dualité. On avait expliqué que Dieu il a créé le monde sur une dualité. Tout fonctionne sur deux dimensions. Ce qu'on appelle dans la Kabbalah Zachar ou Nekeva, l'homme et la femme. L'homme et la femme physique ne sont que les représentants matériels des dimensions spirituelles. Comme on sait, la matière et son fonctionnement et la nature n'est qu'un miroir des structures spirituelles. C'est-à-dire que si on n'avait pas la Torah, on pourrait étudier la nature pour comprendre Dieu. Toute la nature est le miroir des structures spirituelles. Donc s'il y a un homme et une femme, c'est parce qu'il y a deux dimensions. Et on avait expliqué que le but, c'était d'unir les deux dimensions, bien évidemment, d'arriver à ce que l'homme, il ensemence sa femme, c'est-à-dire il va être mashpia, il va être un donneur, l'homme est un donneur par essence, et la femme est un kéli, est un réceptacle. Donc l'homme est défini par or, la lumière, et la femme est un réceptacle de cette lumière pour la travailler et la rendre véritablement lumière. La femme, son rôle, c'est de magnifier la lumière. L'homme, il ne donne qu'une semence, qu'une théorie, qu'un point. Et la femme, elle en fait un enfant et concrétise cette semence. Donc elle magnifie ce qu'on lui donne, la femme. Et les deux, en s'unissant, ils lui donnent l'enfant. Et tout fonctionne comme ça. Si on étudie la nature, donc on a dit par exemple le ciel et la terre. Le ciel est prinat zachar, c'est masculin, ça donne une semence, la pluie. Et la terre, c'est féminin, elle est engrossée par cette pluie quelque part, elle est ensemencée. Et elle va travailler pour produire la nature, les aliments, qui sont donc la prina de l'enfant. Alors ensuite, on a le soleil et la lune, qui sont aussi un couple. On a énormément de choses. Et on avance. Donc le but, on a dit, c'est d'arriver à unir la lumière et le réceptacle. C'est ça le but de la création du monde. Le monde, il a été créé pour arriver à cette unité. C'est pour ça qu'avant chaque mitzvah, on dit « Les Shem, Yehud, Kutsha, Brichu, Shrinte » au nom de l'unité entre Dieu et sa Shrina. Pourquoi? Parce que Dieu, ça fait allusion à une lumière spirituelle de Dieu, et la Shrina, ça fait allusion à la lumière matérielle de Dieu. Pourquoi? Parce que le monde spirituel et le monde matériel fonctionnent de la même manière. Le monde spirituel, il est dans son essence masculin, c'est pour ça qu'il est comme une semence, on ne peut pas le percevoir, il est entièrement théorique, et il est une énergie que la matière, donc le monde matériel va recevoir, et le monde matériel est donc féminin par essence, il va recevoir cette semence pour la transformer. Et donc le but final, c'est que le monde matériel donne l'enfant. Ça va pour tout le monde? Ok. Donc j'avance, hein, si vous voulez voir, il y a plein de détails dans l'autre cours. Maintenant, on avait expliqué que la lumière, elle se divise en plusieurs parties. C'est-à-dire l'inspiration, la semence spirituelle, la lumière divine, qui est censée descendre dans ce monde, elle se divise en 6 parties. Ok? Donc, on avait posé la question, c'est le Zohar HaKadosh qui avait posé cette question. Le Zohar HaKadosh, il avait posé la question, il avait dit, regarde, dans la création du monde, il y a 5 fois le mot or. Il y a 5 fois le mot lumière. Tu vas retrouver 5 fois le mot lumière dans toute la création. Vayomer Elohim yehi or, vayehi or. Et la lumière soit et la lumière fut 2 fois. Et ensuite, dans le verset d'après, il y a encore 2 fois. Vela or karayom, vela chosher karalayla. On retrouve 5 fois le mot lumière. Pourquoi? Parce qu'il y a 5 lumières
qu'on peut percevoir. Il y a 5 lumières palpables, 5 lumières qu'on peut faire descendre par notre travail. Et il y a une 6e lumière qui, elle, est complètement voilée, complètement cachée. C'est le Oraganus, qu'on avait appelé exactement le Oraganus, la lumière qui est complètement cachée, qui va se dévoiler au moment du monde futur, au moment du Olam Haba. C'est une 6e lumière, le Zohar HaKadosh, je te dis, qui n'est pas dans la création, justement, parce que la création parle de ce qu'on peut percevoir. C'est pour ça qu'il n'y a que 5 fois le mot lumière, ça fait allusion à 5 lumières. Et la 6e est complètement voilée, complètement cachée. Et cette 6e lumière peut se dévoiler, va se dévoiler au moment du monde futur. Ok ? On avait dit ces 5 lumières dévoilées, ces 5 lumières-là, elles ont fondé la structure du monde. Tout ce qui est d'essence masculine va être divisé en 5 parties. Par exemple, l'âme et le corps. L'âme, c'est masculin et le corps, c'est féminin. C'est exactement la même notion, cette dualité. L'âme, c'est une semence, c'est une énergie, et le corps, c'est un réceptacle, c'est féminin. Donc c'est pour ça que le Zohar HaKadosh nous dit il y a 5 parties d'âme. Nous, dans notre croyance, on n'a pas une âme dans un corps, contrairement aux autres religions. On a 5 âmes dans un corps. Alors les 5 âmes, elles sont appelées comme ça. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Yechida. Ok ? Nefesh, c'est la première partie de l'âme, la première lumière qui se dévoile. C'est le Nefesh et l'âme qui se trouve dans le plus bas, dans le sang lui-même du corps. Le sang est animé par le Nefesh. Le Ruach, c'est la deuxième partie. Elle est liée à la parole. C'est le Ruach qui donne le pouvoir de la parole à l'homme. Ensuite, on a la Neshama, c'est la troisième partie qui donne le pouvoir de la pensée à l'homme. La pensée, c'est la Neshama. Si on pense, c'est pas notre corps qui pense. Notre corps, c'est qu'une enveloppe. Notre esprit, notre réflexion, c'est l'âme. C'est-à-dire que le corps n'est qu'une enveloppe. Le corps n'a aucune réflexion, il n'y a aucune énergie, aucune vie. C'est l'âme qui donne la pensée. Notre réflexion, elle est éternelle. On réfléchira toujours. Ça fait partie de l'âme, c'est la troisième dimension de l'âme. La 4e, ça s'appelle la Chaya, c'est la vie. Donc c'est ce qui donne la vie fondamentale. C'est pour ça qu'elle englobe tout le corps. Et la 5e partie, ça s'appelle la Yechida, c'est l'unité. On avait expliqué que cette 5e lumière, il n'y a que le Mashiach qui va la dévoiler. Moshe, Rabbeinu, Avraham, etc., ils ont atteint le dévoilement de 4 lumières seulement. C'est-à-dire le niveau de la Chaya, en vérité que 3 même. C'est-à-dire le niveau juste avant. Et on dit que le Mashiach, il va dévoiler cette 5e lumière. Donc pour l'instant, c'est très conceptuel. On avance doucement, doucement pour arriver après à ce que ça veut dire vraiment. Qu'est-ce que ça peut nous apprendre tout ça. Donc cette 5e lumière, la Yechida, c'est une lumière qui va être dévoilée que par le Mashiach. Personne n'a jamais réussi à l'atteindre. Et on va expliquer pourquoi, brièvement bien sûr, parce qu'on ne peut pas rentrer dans les détails encore une fois. Donc toute la structure fonctionne sur ces 5 lumières. L'âme est divisée, on a dit, en 5 parties. Les mondes ont été créés au chiffre de 5. Vous savez, il n'y a pas qu'un seul monde. Il y a 5 mondes qui ont été créés. Pour ceux qui connaissent, il y en a qui ont déjà étudié la Kabbalah ici ce soir. Chassidut, bon, ça ressemble. Il y a on appelle Olam Asiya, Olam Yetzira, Olam Bria, Olam Atzilut et Olam Adam Kadmon. Olam Asiya, c'est le monde matériel tel qu'on le connaît. C'est ça. C'est Asiya, c'est la Asot, faire, c'est matériel. C'est lié à quelle partie d'âme? Au Nefesh. Ensuite, on a le Olam Yetzira. C'est un peu plus élevé. Donc, c'est lié à quelle partie d'âme? Au Ruach. Ensuite, on a le Olam Bria. C'est le monde de la pensée, c'est la Neshama. C'est pour ça qu'il y a écrit Bereshit Bara. Au début, Dieu, il a créé. Mais qu'est-ce qu'il a créé? Bria, Bara. Il a créé la pensée du ciel et de la terre. Parce que le Zohar HaKadosh pose la question, il dit comment on peut croire que quand il a créé au début, Dieu a créé le ciel et la terre, c'était le ciel et la terre physique? Non. Puisque juste après, 3-4 versets après, ou 5-6 versets après, on dit Vaya'as Elokim et Tarakia. Dieu a fait le ciel. Alors il a fait 2 fois le ciel. Le Zohar pose la question, comment on peut dire que Dieu a fait 2 fois le ciel? Dieu a créé 2 fois le ciel. Et il te dit non, c'est 2 niveaux de ciel différents. Tu as Bria, Bereshit Bara Elokim, et Vaya'as Elokim et Tarakia, Asiya. C'est-à-dire qu'après, il a matérialisé le ciel. Mais d'abord, il a pensé le ciel. Le premier verset, c'est la pensée. C'est la théorie. C'est comme dans la vie. Tu penses à avoir un projet, tu penses à construire une maison. Alors après, il faut passer à la pratique. C'est tout à fait autre chose. Mais là, tout commence dans la pensée. C'est ça qu'on dit.
Sauf Maaseh b'Marshava Trila. Toute action, elle commence dans une pensée. Ensuite, on a le Olam Hatzilut, c'est le niveau, le quatrième, la Chaya. Ça, c'est déconnecté de toute matérialité. C'est même pas la pensée qui est reliée au corps, c'est rien. On peut même pas le percevoir. C'est là-bas que Moshe a reçu sa prophétie. C'est un monde qui est complètement déconnecté de la matière. Et on a le cinquième niveau, qui est donc le Olam Kadmon, Adam Kadmon, que personne n'a jamais dévoilé. C'est le plus haut niveau, tel que Dieu veut le dévoiler. C'est le but final de la création, c'est de dévoiler ce niveau-là. Et le Zohar Kadosh, il te dit, ça fait allusion au nom divin. Le nom divin, il a ses 5 parties. Le nom divin essentiel qui est Yud, He, Vav, He, il a 5 parties. Lequel? Il a 4 lettres. Le premier He, ça fait allusion à Asiya, Nefesh. Le Vav, c'est Yetzira, Ruach. Le He, c'est Neshama, Bria. Le Yud, c'est Atzilut. Le Yud, c'est comme une semence, c'est la spiritualité. C'est Atzilut, Chaya. Et le kots du Yud, il te dit le pointe du Yud qui est complètement caché, c'est la 5e lumière que le Mashiach va dévoiler. C'est ce qu'on appelle donc le Olam Adam Kadmon. Ça va pour l'instant, c'est pas trop compliqué? Ok. Non, il n'y a aucune représentation possible. C'est complètement voilé. Et dites-vous qu'en plus, au-dessus de ça, il y a encore une 6e lumière, qui est même pas qu'on va parler de ce soir. Ok? Donc, on a dit le but, c'est que chacune de ces lumières, elle rentre dans quoi? Dans un réceptacle. Oui. Ça veut dire que chaque lumière a un réceptacle. S'il y a 6 lumières, il y a combien de réceptacles? 6. Ok? C'était pas trop compliqué là. Ouais. Ok. Donc, je te dis, le but, c'est d'arriver à assembler ces 6 lumières aux 6 réceptacles. Il te dit, c'est ça le secret de la phrase qu'on dit dans la prière. Atatakum, et ça on l'a dit au dernier cours. Atatakum terachem tzion ki et lechenena ki va moed. Vous connaissez cette phrase? Atatakum terachem tzion ki et lechenena ki va moed. À la fin des temps, on dit Dieu va se lever. Atatakum terachem tzion, tu vas avoir la miséricorde sur Sion. Qui est lechenena, est arrivé la grâce du moment de la grâce de Dieu, va arriver la fête moed. C'est le moment du Olam Haba. On a dit que Takum, c'est le secret de ces 6 lumières. Pourquoi? De ces 6 lumières qui s'unifient aux 6 réceptacles. Pourquoi? Parce que on a dit quel nom divin représente la lumière, on vient de le dire, Yud Kei Vav Kei. C'est le nom de la spiritualité absolue. Et quel nom divin représente le réceptacle, c'est-à-dire Dieu dans la matérialité et non plus dans la spiritualité? Adnout, exactement. Aleph, Dalet, Nunut. C'est pour ça que vous allez voir dans les livres de prière, vous allez voir, vous avez le nom Yud Kei Vav Kei. Et à l'intérieur, vous allez voir, on met Aleph, Dalet, Nunut. Vous avez déjà remarqué ça? Parce qu'on cherche à faire l'unité des 2 noms. Or, l'unité des 2 noms, c'est quelle valeur numérique? On avait dit, Yud Kei Vav Kei, c'est connu, c'est 26. Tout le monde connaît cette valeur numérique, cette gematria. Et Adnout, Aleph, c'est 1. Dalet, c'est 4, ça fait 5. Nun, c'est 50, ça fait 55. Et Yud, c'est 10, ça fait 65. 65 et 26, quand on unit les deux, ça fait 91. C'est la valeur numérique du mot Amen. Amen, c'est 91. C'est pour ça qu'on dit Amen, on unit les deux. C'est pour ça que le Zohar dit que c'est plus important de dire Amen que de dire la bracha elle-même. La bracha, c'est un niveau, mais celui qui dit Amen, il vient clôturer l'unité. C'est beaucoup plus important de dire Amen que de dire la bracha. Et si tu fais 6 unités, parce qu'on a dit il y a 6 lumières, donc 6 fois 91, ça fait combien? 546. Ah, il y a des rapides ici. 546, Razak. 546, c'est la valeur numérique exacte du mot Takum. 546. Tav, 400. Kouf, 100, ça fait 500. Vav, c'est 6. Et même, c'est 40, ça fait 546. Dieu va se lever à la fin des temps parce que les 6 lumières vont rejoindre leurs 6 réceptacles. Et c'est ça le secret qu'on arrive à quelle fête? On arrive là à quelle fête? Non. Non, la fête qui approche là. On est dans les Elul. Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah? On trempe la pomme dans le miel. Pourquoi? Quelle est la qualité essentielle du miel? Il conserve. Non. Il est doux, de la douceur. Comment on dit doux en hébreu? Matok, c'est la même lettre que Takum.
Pourquoi on met le miel? Parce que Rosh Hashanah, c'est la dimension des 6 lumières. On dévoile maintenant la royauté de Dieu dans la chaîne, c'est pour ça qu'on dévoile la pomme dans le miel. Parce que Matok, c'est les mêmes lettres que Takoum, ça fait allusion aux 6 fois Availlé qui rentrent dans les 6 Adnout. Ça va? Ça, c'est la dimension du 6. Et on avait dit la dimension du 5 juste avant est représentée par quel élément physique? Pas le miel, mais ceux qui ont suivi le cours, non, personne? Le lait. Le lait Khalav. C'est pour ça qu'à Shavuot, la fête d'avant, on mange quoi? Du lait. Parce que le Shavuot, c'est la 5e dimension. C'est pour ça que c'est le 50e jour. On compte 49 jours de Homer. Et on arrive au 50e jour qui est le dévoilement de la Yechida, le dévoilement du Keter, le dévoilement du 5e niveau. Et c'est pour ça qu'on mange du lait. Pourquoi? Le lait, c'est quelle valeur numérique? Red, c'est 8. Lamed, c'est 30, ça fait 38. Et Bet, c'est 2, ça fait 40. Or, si vous prenez 5 unités, Yud Kevavke et Adnout, vous avez combien de lettres? Yud Kevavke, c'est 4 lettres. Adnout, c'est 4 lettres. Donc, unité, c'est 8. 8 fois 5, 40. Et c'est le secret de Eretz Zavat Tralav Udvash, le lait au cou, le lait et le miel. Pourquoi? Parce que la terre dévoile la 5e et la 6e lumière, c'est-à-dire le lait et le miel. Tout a un sens. Est-ce qu'on peut faire une petite parenthèse sur les 40 jours? Pourquoi 40 jours? Il y a beaucoup de choses. Parce que le chiffre 4, c'est lié à l'exil. C'est la pauvreté. Comment tu dis 4 en hébreu? Dalet. Dalet, ça vient du mot dal, qui veut dire pauvre. Pourquoi? Parce que tout ce qui est lié à l'exil est lié au chiffre 4. 40 ans dans le désert, 4 exils, 400 ans en Égypte. Parce que le chiffre 4, c'est un chiffre pauvre. C'est pour ça que la féminité, quand elle n'a pas encore reçu la semence, elle est liée au chiffre 4. C'est pour ça qu'il y a 4 mères et 3 pères. 4 mères, 3 pères. Et c'est pour ça qu'on boit 4 verres de vin au Seder de Pessah. Parce qu'il y a 3 matzot. Le pain, c'est la spiritualité. Le vin, c'est la matérialité. Et 3, c'est les chiffres de la spiritualité. 4, c'est les chiffres de la matérialité. Et quand on arrive à unir les deux, on arrive à... Bon bref, ça devient trop compliqué. Ça va? Ok. Donc c'est ça le secret de Eretz Zavat Tralav Udvash, la terre où coule le lait et le miel. C'est pour ça que la terre d'Israël est si importante. Pourquoi je ne peux pas être juif à la perfection en France? Pourquoi je ne peux pas être juif à la perfection aux États-Unis? Pourquoi je ne peux pas être juif à la perfection en Australie? Pourquoi c'est la terre qui amène la complétude du projet divin? Pourquoi? Parce qu'on avait dit que la terre elle-même, c'est la 4e lumière. Qui représente la terre d'Israël, la notion de royauté dans la Torah? David. Et c'est le combienième pilier qui c'est à Kavod? 4e pilier. On a 3 piliers essentiels. C'est les premiers, c'est les 3 pères. Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ils vont dévoiler les 3 premières lumières. Et ensuite, on a David, qui est la Malchoute, qui va dévoiler la 4e lumière. Et ensuite, on a, grâce à la Malchoute qui se dévoile en Eretz Israël, sort le Chalav et le Dvash, qui sont la 5e et la 6e lumière. C'est pour ça qu'il n'y a que la terre d'Israël qui amène cette dimension. Alors vous allez me dire pourquoi on a besoin essentiellement à partir de la 4e. Et ça on avait expliqué aussi, on avait ramené le Zohar qui l'explique. C'est que en fait ces 6 lumières se divisent en 2 groupes essentiels. 3 et 3. Il y a 3 lumières de type d'essence entièrement spirituelle. Et il y a 3 lumières liées à la matière. C'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah, Or Makif, Or Pnimi. La lumière qui est extérieure et la lumière qui est intérieure. La lumière qui est extérieure, c'est la spiritualité qui nous entoure. Et la lumière qui est intérieure, c'est la lumière qui se trouve dans la matière. Et il y a 3 lumières qui sont entièrement spirituelles. C'est les 3 lumières que vont dévoiler les 3 pères. Avraham, Yitzhak, Yaakov. Comment on dévoile ces lumières-là? Essentiellement par un travail spirituel. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dévoilé les 3 pères essentiellement? Les 3 tfilotes. Shacharit, Mincha, Arvit. Pourquoi? Parce que le Ikar, l'essence du travail spirituel, c'est la prière. Après, il y a l'étude qui vient compléter l'étude de la Torah, etc. Mais l'essence, c'est la prière. Comment se connecter à Dieu spirituellement parlant? Par la prière, par la kavana qu'on met dans la prière. Et ça dévoile les 3 premières lumières. Mais ce n'est que le début du travail. Et c'est ça, malheureusement, que dans notre génération, on n'a pas encore compris. C'est que l'essentiel, le but final de la création du monde, ce n'est pas rester dans un travail uniquement spirituel, c'est d'arriver à amener cette spiritualité pour dévoiler les 3 lumières matérielles. C'est pour ça que ça passe par la terre d'Israël. Parce que maintenant, la terre, tu ne viens pas pour être plus religieux, au sens spirituel du terme. Tu viens maintenant pour être constructeur de la société. C'est-à-dire, tu vas dévoiler la spiritualité de la matière. C'est-à-dire quoi? Grâce à Eretz Israël, on arrive à faire quoi? À fonder une société basée sur les lois de la Torah. Il n'y a qu'en Eretz Israël qu'on peut faire ça. C'est ça la dimension de la 4e lumière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va prendre les lois de la Torah, les lois commerciales, les lois militaires, les lois économiques, c'est-à-dire 80% de la Gemara au final,
et qu'on les réalise, concrètement parlant, on en fait une société réelle qui fonctionne sur ça. On dévoile la lumière de la 4e, et ensuite on reçoit la 5e et la 6e. Ça va, c'est pas trop compliqué, il y en a qui ont lâché. Ok. David, c'est la 4e, c'est la première lumière matérielle, David. Il y a 3 lumières, on a dit, essentiellement spirituelles, Avraham, Yitzhak et Yaakov, les 3 piliers. Et David est venu amener le 4e pilier, la 4e lumière, qui est la première lumière de type Shrina, c'est-à-dire Dieu dans la matière. C'est pour ça que David, il n'a rien à voir, c'est pas un homme qui est entièrement spirituel, David. David, il va à la guerre, il est sur la Parnassa, il a coupé la tête de Goliath. C'est pas un Rabbi Lubavitch dans sa montagne, dans sa synagogue. Et bien sûr qu'il prie, qu'il étudie, il est inspiré des 3 premières lumières. La nuit, il prie, il étudie. Il se levait à Chatzot pour louer Dieu. Mais la journée, il sortait, pourquoi? Pour dévoiler la lumière qui est à l'extérieur. La lumière qui se trouve maintenant dans le monde matériel. C'est la dimension de la 4e lumière. Et c'est par le travail de David qu'on arrive à dévoiler la lumière de la Géoula. Et on avait dit aussi quelque chose d'incroyable. On avait dit c'est le secret du pain qu'on trempe dans le sel à Shabbat. Pourquoi? Parce que lechem, le pain en hébreu, ça se dit lechem. C'est quelle valeur numérique? Lamed, c'est 30, chet, c'est 8, et même c'est 40, ça fait 78. C'est 3 fois 26, c'est 3 noms de Dieu. C'est-à-dire que le pain, c'est les 3 premières lumières spirituelles. Et le sel, comment on le dit? Melach, c'est lechem à l'envers. C'est-à-dire que Melach, c'est aussi 78, 3 fois 28, et 3 fois 3 lumières, mais maintenant, c'est les 3 lumières qui sont dans la matérialité. Et on les met ensemble. On trempe le pain dans le sel, et c'est pour ça aussi qu'on fait Netilat juste avant. Le Netilat, on fait quoi juste avant? 3 à droite, 3 à gauche. C'est les 6 lumières. Vous voyez que tout se relie. Tout ça, c'est le cours de lundi. On n'a pas commencé le cours de ce soir. C'est pour ça que je vous dis, si ça vous paraît compliqué, vous allez écouter le cours de lundi, ce sera beaucoup plus dans les détails. Donc je ne peux pas rentrer vraiment dans tous les détails. Et on avait ramené cette Gemara là, Brachot, qui apparemment n'avait rien à voir, qui faisait en fait allusion à ces 6 lumières, pardon. Je ne vais pas tout répéter, mais en gros, on avait dit que Rabbi Chelbo Bahamar Ravuna, il a amené 6 enseignements dans la Gemarot Brachot. On est la Gemara Brachot, page 6, 7. Il a ramené 6 enseignements qui font allusion à ces 6 lumières. Alors maintenant, quelle est l'essence de cette 6e lumière qu'on cherche tellement à dévoiler? Le Oraganou, c'est quoi? Le Zohar HaKadosh, il te dit les 5 lumières, ces 5 premières lumières, en fait, elles sont... Le but final, c'est la 6e. C'est pour ça qu'à la création, le Zohar, il te dit, tu as 5 mots entre, vous savez, on dit Bereshit, Bara, Elohim. On a le premier nom divin qui apparaît, c'est quoi? Elohim. Ensuite, on a Et Hashamayim V'Etaretz, V'Haaretz Ha'itatou Vavo, V'Choshav Netan, V'Ruach Elohim. Deuxième fois que le nom divin apparaît. On a 13 mots entre les deux. Et le deuxième Elohim, qui est donc Veruach Elohim, Berachefet, Al Pnei Hamayim, Vayomer Elohim, entre le deuxième et le troisième Elohim, on a 5 mots. Et il te dit ces 5 mots-là font allusion aux 5 lumières. Et la 6e lumière, c'est 13 mots. C'est quoi ces 13 mots? Il te dit pourquoi? Parce que la 6e lumière, l'essence de la 6e lumière, c'est quoi? C'est le dévoilement de la Rachamim de Dieu, de la miséricorde de Dieu. La plus absolue, c'est quoi? C'est les 13 midot de Rachamim. C'est les 13 principes de foi, les 13 midot de Rachamim qu'on dit Hachem, Hachem. El Rachum Vechanoun, Erech Apay, Vrafreset Vehemet, qu'on dit maintenant Slichot. Notse Chesed, Lalafim, Nose Avon, Vafesha, Vechata, Venake. Il y a 13 midot à Rachamim. Ça fait allusion à la 6e lumière. La 6e lumière, le dévoilement de cette 6e lumière, c'est le dévoilement des 13 midot à Rachamim, c'est l'essence de la création. C'est pour ça qu'il y a 13 mots au départ. Ça va? Et donc le but c'est d'arriver à ça. C'est pour ça que dans le verset où on dit Atatakum, qui fait allusion à ça, on dit quoi? Terachem Tzion, Rachmanut. Tu vas amener ta miséricorde. C'est quoi la miséricorde? C'est les 13 midot arachamim. Tout le but c'est d'arriver à ces 13 midot arachamim. C'est le but de la création. C'est de dévoiler ces 13 midot. Ok? Donc, non, la tfila est faite pour rappeler le but, mais elle ne réalise pas le but. Oui, on dit les 13 midot. On dit 3 fois par jour même. Ouais. Non. Il y a quelque chose de très important que très peu de comprennent, c'est que la prière ne dévoile rien de manière magique.
La prière, on a dit, elle est liée à 3 lumières. Pour dévoiler cette 6e lumière, il faut aller construire le monde. Donc en fait, quand par exemple on te dit Bonnet Yerushalayim dans la Mida, on te dit Dieu construit Jérusalem, c'est pas maintenant que Dieu il va faire descendre le Beth Amikdash du ciel. Non, pas du tout. C'est que toi, tu dois aller et Dieu, à travers ta main, il va t'aider à construire Jérusalem. La prière n'est qu'une semence. C'est toi, la femme, qui doit réaliser et en rendre un enfant. C'est l'erreur la plus essentielle du monde religieux. C'est que le monde religieux s'arrête aux 3 premières lumières. Et il ne veut pas s'attaquer à la 4e. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on dit à Gemara? Shlosha dvarim niknet alidei isurin Eret Israël, Torah, Olam Haba. Ça fait allusion aux 3 lumières matérielles. Eret Israël, on a dit c'est la 4e. Torah, c'est la 5e, puisqu'elle a été donnée Bechamisha Kolot, elle a été donnée en 5 voix et elle est divisée en 5 livres. Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Dvarim, c'est la dimension du 5. Et Olam Haba, c'est la dimension du 6, c'est les 6 lumières. Et pourquoi ces 3 lumières, elles sont difficiles à dévoiler? Niknet alidei isurin. Elles s'achètent que par les épreuves, que par les difficultés. Prier toute la journée, c'est pas très difficile en soi. Chanter, prier, c'est se connecter aux 3 premières lumières. C'est déjà énorme, c'est un travail, c'est la première étape. Mais le vrai défi de la création, le vrai, où vraiment tu commences à affronter le Yetzirah, où tu commences vraiment à affronter le mal, c'est quand tu commences à vouloir réaliser ces lumières. Et donc c'est pour ça que tu préfères dire, ah non, Bonnet Yerushalayim, ça descend du ciel. Vaut mieux que ça descende du ciel parce que moi, j'ai pas envie que ça passe par ma main. Ça devient trop compliqué. C'est l'essence de la faute des explorateurs. Mais si vous dites que c'est des Nisourim, c'est qui a envie d'avoir des Nisourim? Celui qui a la bitachon en Dieu de savoir que ces Yisourin amènent au dévoilement des véritables lumières. Ouais, c'est le niveau de la malchoute. C'est le niveau de la royauté. David, vous ne croyez pas que toute sa vie, il a souffert? Il n'y a pas un homme qui a plus souffert que David dans sa vie. Même les tzadikim se sont posés à lui. Ils ont dit, t'es pas juif, t'es un fauteur, t'as été avec Bathsheba, tu t'es détourné. Toute sa vie, on l'a jamais reconnu, David. Vous, on aurait été à l'époque de David, nous-mêmes, on l'aurait méprisé. Parce qu'il était anodin, David. C'était un petit rouquin d'1m60. C'est un berger. Son père, il a dit, t'es un mamzer. Ça nous concerne, tu nous concernes pas. C'est seulement après sa mort qu'on a compris son niveau. À quel moment on a compris son niveau? Quand Shlomo Améler, son fils, est arrivé pour ouvrir le Beth Amikdash, il a inauguré le Beth Amikdash, les portes se sont fermées. La honte mondiale. Shlomo a préparé le peuple entier pour l'inauguration du Beth Amikdash. C'est le grand moment. Et Shlomo, les portes se ferment devant lui et il n'arrive pas à les ouvrir. Vous imaginez la honte? Et il prie, il n'arrive pas. Et tout le monde prie, les portes ne s'ouvrent pas. C'est terrible. C'est-à-dire que Dieu n'accepte pas. Et dès qu'il invoque, il dit Bisrou David Aviv, par le mérite de mon père David, tout de suite les portes elles s'ouvrent. Et de là, tout le Sanhédrin a dit, on s'est trompé. On a dit à David qu'il n'allait pas avoir de Olam Haba, qu'il avait fauté. On fait Teshuva. À ce moment-là, ils ont fait Teshuva sur David, bien après sa mort, au moment du dévoilement du Beth Amikdash. Avant, on ne connaissait pas le niveau de David. On croyait que c'était un petit fou. Hein. Il dansait comme un bouffon avec le Sefer Torah. Même sa femme, elle a dit, tu t'es comme un bouffon, tu es un roi, comment tu te comportes? Et David, il n'avait aucun kavod, il n'avait rien. Tellement il n'avait pas de kavod, tellement sa gava était éteinte, qu'il pouvait même paraître parfois fou. Il s'en foutait, quoi. Il n'y avait pas de « ah, je suis beau gosse ». Il y avait un Sefer Torah, il aimait tellement la Torah qu'il pouvait danser comme un bouffon, comme si c'était un paysan, alors que c'était le roi. Même sa femme, elle n'a pas compris. Personne ne comprenait David. Donc, on revient à ce qu'on disait. Quel est le problème essentiel de la création? L'élément perturbateur? Le serpent. Et c'est quoi son travail, son tafkid essentiel? Séparer entre ces deux dimensions, forcément. Si le but c'est d'unir, eh ben forcément, le nachash est de séparer. Il ne peut pas s'attaquer à la lumière est essentielle, elle est intouchable. Il ne peut pas s'attaquer au réceptacle, le réceptacle il est indestructible. Mais par contre, ce qu'il peut faire, c'est d'empêcher la lumière de rentrer dans le réceptacle. C'est-à-dire quoi? Que maintenant les 3 lumières spirituelles ne rentrent pas et ne dévoilent pas les 3 lumières matérielles. C'est pour ça que la Gemara nous dit à quel moment la colère de Dieu se déclenche. Quand les 3 premières lumières se séparent des 3 dernières lumières. Quand tu restes que dans les 3 premières lumières. C'est-à-dire que la vraie colère de Dieu se déclenche sur qui? Et là, ça va vous choquer? Non. Sur les tzadikim qui refusent la connexion avec le monde. C'est pour ça qu'à cause de qui a été détruit le Beth Amikdash?
À cause de qui a été détruit le Beth Amikdash? Le premier. Les 3 fautes, Gilou Yarayot, Shfichut Damim, Avodah Zara. Et la Gemara Shabbat, page 56, elle pose la question. La Midatadine, donc la Midat de rigueur, elle arrive devant Dieu, comme ça c'est une image, hein, bien sûr. Et elle parle et elle dit, Dieu, ton peuple s'est débauché, très bien. Mais c'est tzadikim. Pourquoi eux, ils méritent de vivre? Parce que Dieu, il a dit, je vais sauver les tzadikim. Par leur mérite, qui sont tzadik, je vais les sauver. Et la Midatadine, elle a refusé. Elle a dit, pourquoi ils méritent de vivre plus que les autres? Pourquoi eux, ils méritent de vivre, contrairement aux Rechaim Gmourim? Les Rechaim Gmourim, on comprend que, bon, c'est des mécréants, ils ne méritent pas. Mais la Midatadine, elle vient de dire, mais, ma elou ve elou. Quelle est la différence entre ces tzadikim et ces Rechaim? Gemara Shabbat, page 56. Une Gemara hyper choquante. La différence entre le tzadik et le rachat, attends, elle est évidente la différence. Comment tu peux poser cette question? Le tzadik, c'est un tzadik, c'est le rabbi, et le mécréant, c'est une pourriture. On parle pas bien sûr de mécréant, c'est rachat, c'est pas celui qui mange du cochon ou quoi, ça c'est pas rachat. Quand la Torah parle de rachat, c'est les grands mécréants, c'est-à-dire les tueurs, les violeurs, ceux qui font des vraies fautes. Et quoi, il n'y a aucune différence entre les deux? La Midatadine vient dire, il n'y a aucune différence entre les deux. Alors qu'est-ce qu'il dit Dieu? Il dit, bien sûr, il y a une différence. Eux, ils sont tzadikim et eux, ils sont rachats. Et la Midatadine, elle te dit, oui, mais les tzadikim, mirou velo mirou, ayou yecholim nimrod velo mirou. Les tzadikim, ils auraient pu empêcher le mal, ils l'ont pas fait. Donc ils sont autant responsables de la destruction du temple que les Rechaim. C'est la Gemara Shabbat qui le dit. Et Dieu répond. Dieu, il répond à Midatadine, il n'est pas d'accord. Et il dit, oui, mais galou il est fanaï, shelo yekablou mehem. C'est dévoilé devant moi qu'ils n'auraient jamais réussi, c'était impossible de changer la génération. On ne les aurait pas écoutés. S'ils avaient essayé, on ne les aurait pas écoutés. Dieu répond à ça, à Midatadine. Et il dit, c'est galouille devant moi. Qu'est-ce que répond à Midatadine? Quelque chose d'extraordinaire. Ça aussi, on l'a expliqué lundi, on va passer bientôt au cours de ce soir. La Midatadine répond, le dernier argument, là où Dieu ne répondra plus. Parce qu'à la fin, il y a écrit Shotek, Dieu se tait. Il n'a plus d'argument face à ça. C'est quoi le dernier argument de la Midatadine? Galou les fanecha ken. Aval les fanay lo. Les fanam lo. C'est dévoilé devant toi que c'est impossible. Mais eux, ils ne savaient pas que c'était impossible. Mais quel Gemara, mais si on pouvait juste comprendre, goûter à cet enseignement, ça veut dire que l'impossible est réel que si tu lui donnes une existence. Parce que Dieu, il a dit c'est impossible, je vois l'avenir, ils n'auraient rien pu faire. Donc c'est vraiment impossible. C'est impossible. Maintenant, tu as l'océan devant toi. Qu'est-ce que tu vas foncer, nager dans la mer? Toi, tu vas foncer dans la mer et que la mer va s'ouvrir. T'es fou, quoi? Qui c'est Narshon, il a pété un câble. Même Moshe, il n'a même pas pensé à aller dans la mer. Et Narshon, il dit, mais on continue, on va dans la mer. Mais c'est impossible, qu'est-ce que tu veux faire? Tu crois quoi qui va se passer? Il y a l'océan à perte de vue. Alors bien sûr, c'est impossible. Mais la Gemara vient te dire, la Midatadine, elle répond, toi tu sais, mais l'homme, lui, il n'a pas la conscience de l'avenir. Donc lui, il peut rendre l'impossible possible. L'homme se place presque au-dessus de Dieu à ce niveau-là. Comme Dieu, il a conscience de l'avenir, il ne peut pas changer l'impossible. Qui peut changer l'impossible? L'homme. C'est incroyable. L'homme a le pouvoir de changer l'avenir, alors qu'il est décidé de base. Qu'est-ce qui nous empêche de réussir des choses dans notre vie? Notre propre limitation. C'est nous qui nous met nos propres limites. C'est l'esprit humain qui se fixe ses propres limites. L'esprit humain est infini. On dit qu'on n'utilise que 5% du cerveau. Au Lamaba, on utilisera 100%. Quand les âmes vont revenir au retraite à médecine, on utilisera 100%. On sera dans une nouvelle dimension, on ne peut même pas imaginer. Par la pensée, on pourra faire venir une pomme pour qu'on la mange. Les hommes. Les hommes. On n'aura plus besoin de travailler, pourquoi? Parce que... Ah non, les hommes avec un grand H. Les hommes avec un grand H. Donc, vous vous rendez compte, c'est-à-dire que les tzadikim, ils auraient dû essayer. Pourquoi? À leur niveau, ils ne pouvaient pas voir que c'était impossible. Donc, ils auraient dû essayer. Et donc, ils ont autant causé la destruction du temple que les Rechaim eux-mêmes. Pourquoi? Mais oui, c'est impossible. Qu'est-ce que je vais aller dans les boîtes de nuit, dans la politique, dans la corruption, dans ce monde pourri? Je vais changer quelque chose. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire, moi, à mon petit niveau?
Hachem, il peut te reprocher de penser comme ça. La seule chose qu'il pourra jamais te reprocher, c'est d'avoir essayé. C'est un peu le reproche qu'on a fait à Moshe Rabbeinu. Bien sûr, bien sûr. La seule chose qu'on pourra jamais te reprocher, c'est pas que tu as eu un mauvais résultat, c'est que tu n'as pas essayé. Essaye, parce que le résultat ne dépend pas de toi. En vérité, pourquoi les tzadikim, pourquoi ils sont punis comme ça? Parce qu'ils n'ont pas essayé. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui fait que tu n'essayes pas? Qu'est-ce qui fait que dans la vie, tu n'essayes pas quelque chose? Là-bas, tu veux monter une boîte, une entreprise, et finalement, tu ne le fais jamais. Qu'est-ce qui fait que tu oses pas? Qu'est-ce qui fait que tu gardes une zone de sécurité? La peur. Et donc quoi? D'où vient la peur? Manque de confiance. Mais d'où vient le manque de confiance? L'orgueil. Parce que tu crois que le résultat, il dépend de toi. Dieu, il a dit, oh, que le résultat, il dépend pas de toi. Akol bide shamaim, chutz mirat shamaim. Tu crois que t'as pas ça, le résultat, ce que tu vas gagner 1000 shekels ou 1 million shekels, ça dépend de toi? Tu crois que quelque chose dépend de toi? Non, tu crois que tu vas essayer. Là, on fait un cours. Et tu crois que moi, si j'ai envie, moi, mon rêve, c'est que vous devenez tous comme moi. Et ça y est, vous avez tous compris le message, et ça y est, on fonce tous, et on va, et on fait la goula. Et ça, je sais que non. Et donc, si j'ai de la gava, je me dis, ah, c'est horrible, et ben, je vais arrêter, ça me saoule. Ils ne comprennent pas mon message. Bah, au Hachem. Mais non, tu connais pas les gens. C'est l'erreur fondamentale que beaucoup de rabbanim font. Moi, à chaque fois que je dis, me dis, pourquoi tu enseignes la Kabbalah? C'est des concepts trop compliqués. Les rabbanim, ils disent, ça sert à rien, ils vont pas comprendre. Je leur dis, mais t'es qui toi pour savoir qu'ils vont pas comprendre? T'es Dieu pour savoir qu'ils vont pas comprendre? Qui te dit qu'il n'y en a pas un que ça va lui planter une graine, ça va lui révolutionner sa vie? Et j'ai sauvé un juif, et alors? Le résultat ne dépend pas de moi. C'est Hachem et l'autre après. Moi, j'ai donné ce qu'il avait donné. Le résultat, il ne dépend pas. C'est pour ça qu'il faut enseigner. C'est de la gava de dire, il va pas m'écouter, il va pas comprendre. Donc tu crois que tu es supérieur, tu crois que tu es au-dessus. Donc t'essayes pas. Parce que tu crois que c'est toi qui décides, soit qui contrôle. Bien sûr, Amalek, c'est Safek. Tout le pouvoir du mal, c'est dans le cœur de l'homme, c'est le doute. C'est la peur, c'est le doute. C'est pour ça que quand on est sorti d'Égypte, on a dit Haïm yesh Hachem, est-ce que Dieu est parmi nous? Va y avoir Amalek. Tout de suite est venu avec. C'est le doute amène la force du mal. C'est pour ça que l'antidote absolu de la Géoula, c'est le bitachon. Pas la Emouna, le bitachon. Ça va? Donc c'est pour ça que David, il est à ce niveau-là. David, lui, il va, il s'en fout. Le résultat, il ne dépend pas de lui. Qu'est-ce qu'il fait, David? La chose la plus irrationnelle qui existe. Qu'est-ce qu'il fait, David? Il va tuer Goliath. Mais attends, dis-moi, t'es fou, David? Le mec, il fait 10 mètres de haut. Il a des armures comme ça. Tout le peuple juif tremble comme ça. Ils cherchent des cachettes. Les Philistins eux-mêmes, ils voient leurs soldats arriver, ils reculent. Le roi Shaoul, qui a fait les guerres de Dieu, qui a exterminé des gens entiers, qui était un guerrier immense, il a écrit Vaïra Shaoul. Shaoul a craint Goliath. Tout le monde a flippé. Et d'un seul coup, t'as un petit mec qui vient, qui est même pas soldat, il était même pas dans l'armée, même pas soldat. Pourquoi il est venu sur le front, on nous dit? C'était un Chabad, David. Il est venu mettre les tefs à ses frères. N'oubliez pas voter Filine. Ses frères allaient à l'armée. C'était le vrai bon Chabad, David. Il est venu au front pour mettre les tefs à ses frères. Il arrive au front, tenez mes frères, n'oubliez pas voter Filine. Il arrive, il voit le Chilul Hashem qui est fait. Goliath, il faisait un Chilul Hashem dont on apprend parce qu'il venait insulter et provoquer les Juifs à deux moments de la journée, pile au moment du Shema Israël du matin et du soir. Vous dites Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, que vous avez la Emouna en Dieu absolu. Alors venez, je vous attends. Montrez-moi votre Emouna. C'était une provocation d'Afka sur notre Emouna, sur notre bitachon en vrai. Et David, il regarde ça, il pleure. Il dit quoi? Personne réagit. Il va voir le roi Shaoul. Donc déjà, il a une audace absolue parce que personne ne le connaît. Déjà, le mec, il arrive au palais du roi. On ne sait pas comment il est rentré. Donc déjà, Chutzpan, le mec. C'est un bon Israélien aussi. Chabad israélien, tu vois, David. Rien ne l'arrête. Il adore aussi un côté Breslev, on va le trouver. Ah bah quand il danse comme un bouffon devant le Sefer Torah, c'est Breslev ça. Il avait tous les côtés, David. Donc il arrive devant le roi Shaoul, il dit qu'est-ce que tu laisses faire? Comme ça déjà il porte kavod au roi en plus. Attends, il fait honte au roi, toi tu as peur, moi je viens, je te dis moi je vais aller faire. Le roi il a le droit de le trancher la tête là tout de suite. Attends, tu me portes kavod. Tu fais honte à tout le monde. Ah, tu me fais honte devant tout le monde.
Non, le roi Shaoul, il rigole. Il dit, toi, tu vas y aller. La blague. Il croit pas du tout, Shaoul, il croit qu'il se fout de sa gueule. Au début, pardon pour le gros mot. C'est vrai. Il se croit qu'il arrive, il voit un petit rouquin d'1m60, il dit, oh, retourne au champ, toi. C'est pas moi, comme ça, c'est écrit dans les livres. Shaoul n'y croit pas, il rigole. Et ensuite, David, il voit l'insistance de David, il voit dans les yeux, il voit la conviction de David. Et le roi Shaoul, il dit, ah ok, très bien. Parce que, pourquoi il l'a pas fait trancher la tête à David alors qu'il lui a porté honte devant tout le monde? Parce qu'il voulait, genre, ah tu veux? Bon vas-y, on va voir, on va rigoler. Tu veux affronter Goliath? Et il appelle celui qui lui amène les armures, là, il dit, armez-moi David, donnez-lui une épée, donnez-lui une armure, il va aller à la guerre, il va affronter Goliath. Qu'est-ce qu'il dit David? Mais j'ai pas besoin d'épée, moi. J'ai pas besoin d'armure. Et Shaoul dit, mais, t'as compris? Il est complètement dans une autre dimension, David. J'ai pas besoin d'épée, il va sans épée, sans armure. C'est-à-dire, c'est impossible. C'est-à-dire, même devant Dieu, c'est impossible. Un petit d'1m60 sans armure, sans épée, qui va affronter quelqu'un de 10 mètres armé jusqu'aux dents. Rationnellement parlant, c'est comme si maintenant vous allez à Gaza tout seul. Allez, je vais aller à Gaza. Enfin, on va se faire mitrailler en 2 secondes. Hein? Non, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris de sa poche une petite fronde qu'il avait bricolée avec les branches pendant qu'il était berger. Une petite fronde comme ça. La pierre, il a dit je vais aller avec ça. Un petit truc qu'il avait bricolé comme ça. C'est pas une pierre spéciale. Oui, après il y a les Shemot, etc. Et bon, on connaît l'histoire, au final, il est allé Béchem Hachem. Et avec le bitachon absolu, il sait que le résultat ne dépend pas de lui. Goliath, c'est pas lui qui l'a fait tomber. Il a dit Hachem, Nitzrani, Hachem a fait gagner. C'est que de toute façon, c'est pas sa main. C'est pas sa main qui gagne, le résultat ne dépend pas. Bref. Donc tout ça pour vous dire quoi? La colère de Dieu se déclenche quand? Quand j'ai 7. Sur qui, Dafka? Ceux qui sont censés être le porteur du bien dans le monde et qui sont censés sanctifier le monde, qui sont censés inspirer cette lumière et qui ne le font pas, qui la gardent pour eux, à cause de quoi? De ce manque de bitachon en vérité. Absolu. Et c'est pour ça que la Gemara nous dit, comment tu apprends que Dieu il se met en colère? Chez El Zoem Bechol Yom, il y a un verset qui dit Dieu se met en colère chaque jour. Et la Gemara te dit Kamazahamo, c'est quoi cette colère? Combien de temps dans la journée? Rega, un instant. Un instant, ouais, tu connais, un 16e de seconde. Echad Michamishet Rivo, Shmonat Alafim, ou Shmonamiot, ou Shmonim Veshmonim Veshas, c'est 1 sur 58 888 d'heures, c'est-à-dire un 16e de seconde. C'est-à-dire un 16e de seconde par jour, Dieu se met en colère. Ça, c'est le pshat. Le sod, c'est quoi? Rega, c'est quelle valeur numérique? Cet instant de colère. Resh, 200. Gimel, 3. Aïn, 70, ça fait 273. C'est la valeur numérique exacte de 3 unités. Yud Kevavke x 3, ça fait 78. Et Adnout x 3, c'est 65 x 3, ça fait 195. 195 et 78, 273. C'est-à-dire que quand tu ne fais que 3 lumières, et que tu t'arrêtes là, tu ne vas pas vers la 4e, tu déclenches le réga de Dieu, tu déclenches la colère de Dieu. Et c'est ça qui dit que le sot, c'est d'arriver à quoi? Echad Mechamishet Rivo, Shmonat Alafim, c'est quoi? C'est 1 sur 58, 88, c'est les 6 unités. Combien c'est de lettres une unité? On a dit, il y a 4 lettres par nom. 4 et 4, 2 noms, ça s'unit, ça fait 8. Donc le premier 8, 1 sur 58, 888. Le premier 8, c'est la première unité. Le deuxième 8, le 80, c'est la deuxième unité. Le 800, c'est la troisième unité. Le 8000, c'est la quatrième unité. Le 50 000, c'est la 5e unité. Et Echad, c'est la 6e, c'est les 13 midot de Rachamim. Echad, valeur numérique 13. Ça va? C'était plus compliqué? Et là, on commence le cours d'aujourd'hui. Ça, je ne l'ai pas dit la dernière fois. C'est pour ça qu'il y a combien de mots dans le verset du schéma Israël? Combien il y a de mots dans le schéma Israël? Le verset? Non, dans le verset lui-même, schéma Israël. 6. Schéma Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Echad, 13, c'est la 6e lumière. Schéma, première. Israël, 2e. Havaye, 3e. Elokeinu, Elokim, c'est la Malchut, c'est 4e, c'est Eret Israël, Elokim. C'est pour ça qu'on dit Kol Yehudi Shegar Bechutz Laaretz Domeke Mishenu Eloka. Tout celui qui habite en dehors de la terre d'Israël, c'est comme s'il n'avait pas de Dieu. Non, c'est pas qu'il n'a pas de Dieu, c'est qu'il n'est pas lié à Elokim. Parce que c'est le Shem Elokim qui se dévoile en Eret Israël. Je vous ai perdu tous là, non? Non. Ça, c'était le cours il y a 2 semaines.
Ah ouais. Ah, vous avez écouté très bien. Il ne faut pas répéter, mais on a compris. Elohim Bemilou en Gematria, c'est-à-dire si vous écrivez Elohim en toutes lettres, c'est valeur numérique 291, c'est la valeur numérique de Eretz, la terre. Le cinquième, Hachem Echad, Hachem c'est le cinquième niveau, et Echad c'est le sixième, c'est les 13 Midot HaRachamim. Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. C'est les 6 jours de la création, exactement. Razak, 6 jours de la création. Chaque jour, c'est une lumière. Et le sixième, c'est la création de l'homme. On a atteint la 6e lumière. En vérité, il y a une 7e lumière, mais je ne l'ai pas dit, c'est trop compliqué sinon. C'est le Shabbat. Mais on va pas parler de cette lumière ce soir. Donc, les 6 jours de la création, les 6000 ans, tout ça, ça fait allusion à ces secrets-là. C'est aussi le secret des téphilines. Avant les téphilines. C'est les secrets du chauffard. Rosh Hashanah, on a dit c'est quelle lumière? 6e, on l'a dit tout à l'heure. Vous avez retenu? Pourquoi? Parce que c'est le miel. Le miel, c'est le nid, c'est Eretz Zavat Chalav ou Dvash. Eretz 4, Chalav 5, Dvash 6. Oui? Le miel, c'est donc Rosh Hashanah. Shavuot, c'est 5, c'est le lait. On mange du lait à Shavuot. Rosh Hashanah, c'est le miel, c'est 6. C'est pour ça qu'on sonne du chauffard Rosh Hashanah. Pourquoi? On fait combien de sons? Il y a 3 types de sons. Tekiya, Jvira et Teroua. Un long son, 3 sons coupés, et combien de sons découpés, coupés? 9. Ça fait combien? 9, 3 et 1? 13. C'est les 13 midot de Rachamim. Grâce au chauffard, on dévoile les 13 midot de Rachamim. La 6e lumière, c'est à Rosh Hashanah. Ça va? C'est aussi le secret des téphilines. Pourquoi? Les téphilines représentent ces 6 lumières. On a le téphine de la tête et le téphine du bras, ok? Le Zohar HaKadosh nous dit le téphine de la tête, c'est la spiritualité, c'est les 3 premières lumières. C'est pour ça qu'il y a un shin. Le shin a combien de branches? 3. C'est pour ça qu'il y a un shin sur le... Ça fait les 3 lumières. Et ensuite, on a les 2 fils qui sont très importants. Il ne faut pas négliger. Le Zohar HaKadosh dit qu'il faut qu'ils soient dans le bon sens. Si tu les mets dans le mauvais sens, ça déclenche les forces du mal. Pourquoi? Parce que c'est la 4e et la 5e lumière. Ce qu'on appelle Netzach dans le Shana Kabbalah. 4e et 5e. Et la 6e, c'est le téphine du bras. C'est pour ça, tu l'as dit Serge, il y a combien de... 7 tours ici. Combien là? 3 sur la partie supérieure, 7 sur la partie du milieu et 3 sur le doigt. Ça fait 13. C'est-à-dire les 13 midot harachamim qui sont sur le bras. Non, c'est pas obligatoire les 2 paires. Parce qu'il y a des ordres différents dans les parachutes. Oui, c'est tout. Rabbi Noutam et Rashi, la seule différence, c'est qu'on inverse l'ordre des parachutes dans le téphine de la tête seulement. C'est autre chose complètement, on ne peut pas en parler ce soir. C'est pour ça qu'il y a 13 krichim, ce qu'on appelle. 13 roulements. 3 ici, 7 là, et 3 sur le doigt. Ça va? Quoi? Ah, c'est ça, c'est les valeurs numériques. C'est des manières d'expliquer la Torah. Parce que le monde, si tu es... T'as déjà fait des maths? Les mathématiciens, le monde t'explique que tout fonctionne par les chiffres. La nature est chiffrée. C'est que des chiffres, le monde. C'est des codes, exactement. Bref. C'est aussi le secret de quoi d'autre? Le tzitzit. Pourquoi? Parce que selon la véritable shita, et je sais qu'il y a très peu qui le font, mais le Rambam, il te dit, la vraie shita, c'est quoi? C'est que tu dois avoir combien de nœuds? Non, pas 8 fils, les nœuds, je parle. 8. Non, 13. Tu connais cette shita du Rambam? Ah, t'as dit parce que ça t'est venu, c'est 13, quoi. 13 rouliot, exactement. Shlosh esrei rouliot. Les 13 nœuds. Le tzitzit doit avoir 13 nœuds. Le Alpi Kabbalah, c'est le top. Pour les hommes qui portent le tzitzit, allez vous en refaire un avec 13 rouliot, c'est le mieux.
Il y a 13 nœuds. Ok? 13 nœuds, ouais, ouais. Fois 4, bon, on rentre dans d'autres trucs. Fois 4, ça fait 52. On rentre dans des autres dimensions. On ne peut pas rentrer dans ça ce soir. Ok? Donc on voit que tout est relié à cette notion. Pourquoi? Parce qu'on a dit, la création du monde, elle est faite pour dévoiler ça. Donc toutes les mitzvot cachent ce secret-là. Les mitzvot ont plein de facettes, ont plein de secrets. Mais un des éléments essentiels de ces secrets, des mitzvot, c'est ce secret-là. Et c'est pour ça que la Gemara Brachot, elle te dit quoi juste après? Moshe, il a reçu une punition. Qu'on n'a jamais vu que c'était une punition. On a toujours cru que c'était quelque chose de bien, même d'extraordinaire. Tout le monde l'a interprété comme quelque chose d'extraordinaire. Alors qu'en vérité, c'est une punition. C'est un mauvais signe. C'est quoi? Il y a écrit que Dieu, il a vu quoi? Il a vu quoi de Dieu? Le nœud derrière. Exactement. Vous connaissez ce passage? Dieu a vu le nœud des téphilines de Dieu. Le kécher shel tefilin shel rosh. Vous savez, il y a un nœud ici. Pourquoi? Parce qu'il a dit quoi? Il a dit Vasiroti et kappa et veraita tachora, tu verras pas ma face, tu verras mon derrière. Pourquoi il ne peut pas voir la face de Dieu? Oh, il a vu le kécher du tefilin, quel incroyable! Pas du tout, c'est une punition. C'est un mauvais signe que Dieu lui fait. Pourquoi? Non, c'est pas vrai. Hachem, il veut se faire panim bepanim. Parce qu'il dit quoi? Il dit Ksheratziti loratzita. Lorsque j'ai voulu te rencontrer panim bepanim, tu n'as pas voulu. Alors, mida keneged mida, arshav shatarotse enirotse, maintenant que tu veux me rencontrer panim bepanim, je ne veux pas. Quand est-ce que Moshe, il n'a pas voulu rencontrer la face de Dieu? Hein? Devant le buisson ardent. Il a refusé, il a caché sa face. Il y a Esther Panav. Il y a un avis qui dit que c'était bien, il a reçu une récompense. Et il y a un avis qui dit que c'était pas bien, il a reçu une punition. L'avis qui dit que c'était bien, il a reçu une récompense et que sa face est devenue une or. Quand il s'est dévoilé au moment de la Torah, il a eu une lumière. Et la punition, l'avis qui dit que c'était une punition, il a reçu une punition, c'est quoi? Le nœud des tefilines. Il a vu le nœud des tefilines de Dieu. C'est pour ça qu'on n'a pas compris que c'était une punition. C'est l'avis qui dit, c'est la suite de l'avis qui dit que c'était une punition. On dit quoi? Voici ta punition. Tu as vu mon achor, tu n'as pas vu mon panaï. C'était une punition. Tu n'as pas voulu quand j'ai voulu. Maintenant que tu veux, je ne veux pas. Donc tu ne verras pas ma face, tu ne verras que mon achor. Et pourquoi c'est une punition? On a besoin du Zohar HaKadosh pour ça. Le Zohar HaKadosh, il te dit quand le monde a été créé, c'est une image bien sûr, chaque lettre est venue devant Dieu. Le Tav, le Shin, le Resh, etc. Et elle a dit, Dieu, je veux que le monde soit créé par moi. Alors on sait que c'est le bête qui a gagné, c'est le Bereshit. Mais avant le bête, toutes les lettres ont demandé, ont donné un argument à Dieu. Moi, je veux que le monde soit créé par moi. Alors il te dit, Alta Hashin Kame, le Shin s'est levé devant Dieu. Amra Lefanav, elle lui a dit, Dechid Kere Shemar Shakai, grâce à moi, tu as créé ton nom quoi? Shaddai, Shin Dalet Yud, qui est le nom des tefilines. Shin, Dalet, le nœud c'est un Dalet, et Yud. Ok? Donc elle dit, grâce à moi, tu as un nom divin extraordinaire, donc je mérite que tu crées le monde par moi. Qu'est-ce que lui répond Dieu? Chez des attaches Shin, Omedet, Berosh, Tevat Sheker, je ne pourrai pas te créer. Pourquoi? Parce que le Shin est la première lettre du mot Sheker, le mensonge. Alors, attendez. Iot emet ukdusha. La lettre Shin est une lettre de vérité. On l'a dit, c'est une lettre des trois premières branches. Donc Avraham, Yitzhak, Yaakov, les trois premiers pères, oui. Donc Iot emet ukdusha, les fiches à Gimel Avot, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Mityardim, be Gimel Anfea. C'est une lettre de vérité parce que les trois pères Avraham, Yitzhak et Yaakov sont les trois branches du Shin. Shem Sod, Reset, Vura, Tiferet, Deatzilut, Besod, Yamin, Usmol, Shemityardim, Beemsa, Betiferet, je passe. Velachen, la croix, Otiot, Kouf, Veresh, c'est pour ça qu'il y a la lettre Kouf et Resh du mot Sheker, Shin, Kouf, Resh, qui sont venus se coller au Shin. La Hamod, Berosham, les fichiers Lem, Koua, Rokim, Bolamazé, et là, Aliada. Parce que là, il te dit le Kouf, c'est une lettre mauvaise, c'est la première de mot Klipa, l'écorce, Kouf. Pourquoi c'est un He qui s'allonge? Avec qui s'allonge. C'est-à-dire que le fait que ça s'allonge, c'est une mauvaise force. Et le resh, ça veut dire pauvre en hébreu aussi. Resh, c'est pauvre.
Et c'est un dalet qui a perdu son yud, qui a perdu le dos. On a coupé le dos du dalet, c'est devenu un resh. Au lieu que ce soit echad, ça devient acher, achor, acher. Acherim, Elokim, acherim, ça devient l'idolâtrie. Le resh, c'est de l'idolâtrie. C'est un dalet coupé. Ça va? Ok. Donc il te dit, comment le mensonge existe dans le monde? Comment il y a du sheker? Grâce au émet. Tout mensonge n'a qu'une existence que s'il a une part de vérité. C'est pour ça que vous allez dire des fois, ouais, pourquoi tu critiques un tel? Pourquoi tu critiques un tel? Ils sont vrais. C'est vrai ce qu'ils font. C'est bien ce qu'ils font. Non, ils n'ont qu'une partie de émet et tout le reste qui en ressort, c'est du sheker. Ça, c'est vrai dans tout. Tout. Toutes les branches du judaïsme, ils sont comme ça. Chabad, Breslev, orthodoxe, sionisme religieux, n'importe quelle branche. Ça commence dans du émet et ça finit dans du sheker. Pourquoi? Parce que le émet absolu, c'est l'unité de toutes les branches. Tu ne peux pas avoir un émet d'une seule branche, c'est impossible. Donc attention, quand tu crois que tu as un émet, tu vas forcément finir dans le sheker, si tu es dans ton émet à toi. Obligé. Personne n'a le émet individuellement parlant. Personne. Si tu crois qu'il faut étudier que le Tadien, tu tombes dans le sheker. Si tu crois qu'il faut étudier que l'Ikouté Moharan et tu méprises les autres, tu finis dans le sheker. Tu as commencé dans une émet, parce qu'évidemment, la prina du Likouté Moharan, c'est émet. Rabbi Nachman, c'est émet. Rabbi Shimon Bar Yochai le Zohar, c'est émet. Rabbi Lubavitch Rabat, c'est émet. Tout est émet. Mais si tu t'enfermes dans ça, tu es dans une continuité. Ce émet va donner un sheker. Et là, le Zohar, il te dit quelque chose d'extraordinaire. Il te dit, quand tu arrives à ce sheker-là, que tu restes dans ce émet va se faire bouffer au final. Ton émet va disparaître, il va se faire manger parce que les forces des clipotes sont plus fortes. Et du coup, le shin va descendre, il va se faire manger entre les deux lettres. Et quel mot on obtient? Si le shin il passe au milieu, on passe de sheker et on arrive à quoi? Kesher. Kesher chez le tfilin. Kesher, c'est le lien. Kesher, c'est les deux lettres du mal qui ont mangé le émet. Le émet a complètement disparu. C'est pour ça que le Kesher du tfilin, c'est un mauvais signe que Dieu fait à Moshe. Il lui dit, t'as pas voulu voir ma face? Tu as pas voulu dévoiler ma pnimiut? Tu n'as pas voulu amener ces trois lumières? Moshe qui dévoile la spiritualité, il a refusé. Il a refusé, donc il est mort dans le désert et toute sa génération est morte dans le désert. Ils ne sont pas rentrés en Eretz Israël, qui est la 4e lumière. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu as refusé le projet réel de la Malchut, c'est-à-dire, tu n'as pas voulu, tu as fait la même erreur que tous les tzadikim et que tous les rabbanim, elle vient de Moshe. Tu as jugé ton peuple. Qu'est-ce que Moshe a dit quand Dieu est venu à lui? Va libérer mon peuple, il a dit quoi? Ils vont pas m'écouter. L'erreur qu'on a dit. L'erreur fondamentale du tzaddik. Mais tu crois que je t'ai donné ta grandeur, pourquoi? Dieu. Et alors, encore une fois, tout le monde est obligé de dire quoi? Oh là là, le petit Moshe, quelle humilité. Il veut pas y aller, c'est trop beau. Ça, vous avez vu l'humilité? Vous avez vu l'humilité de Moshe? Il veut pas y aller. Eh ben, c'est pas connaître la Torah. Rashi sur place, il dit Vayichar af Hashem ben Moshe. Dieu s'est mis en colère contre Moshe et il lui a donné une punition terrible. C'est quoi la punition qu'il a reçue à cause de cette fausse humilité? Non. Aaron a pris sa place en tant que Kohen Gadol. Moshe devait être Kohen Gadol, il a perdu la Keuna de Doula à cause de cette faute. Tu n'as pas voulu? Moi, je t'ai demandé de libérer mon peuple parce que je connais tes forces. Et toi, tu crois que c'est impossible, ils vont pas t'écouter? Donc tu juges mon peuple. Tu juges mon peuple. Et donc, il a puni Moshe, il a enlevé la Keuna. Il a enlevé le statut de Kohen Gadol. Tu n'as pas voulu voir ma face? C'est-à-dire, en fait, c'est quoi tu n'as pas voulu voir ma face? Tu n'as pas voulu voir ma pnimiut? Et c'est quoi la pnimiut de Dieu? C'est la spiritualité absolue? Mais pas du tout, mes amis. On a dit, c'est quoi la pnimiut de Dieu? C'est la matérialité. Comment on a dit est appelé les trois premières lumières? Or makif. Et comment est appelé les trois lumières matérielles? Or pnimi. La pnimiut de Dieu se trouve dans ce fruit. Là se trouve la pnimiut de Dieu. L'intériorité la plus absolue de Dieu se trouve dans cette pomme. Se trouve en vous, dans votre corps. C'est pour ça que tout le judaïsme, il est fondé sur la sanctification de la matière. Nous, on ne cherche surtout pas à se séparer de la matière, contrairement aux autres. Surtout pas. Ce serait la pire des choses. Si tu crées la séparation entre spirituel et matériel. Donc l'horreur absolue, la colère de Dieu absolue. Tout le but, c'est ça. Donc, oui, toutes les mitzvot passent par le matériel. C'est pour ça que les morts sont jaloux de nous, etc. C'est connu.
On ne met pas les tzitzit au cimetière, on ne les dévoile pas parce que les morts sont jaloux de ne pas pouvoir faire la mitzvot. Donc ça va à l'encontre de tout ce qu'on connaît. C'est pour ça qu'il t'a pas voulu voir ma pnimiut. Pourquoi? Parce que Moshe il s'est dit quoi? C'est trop dangereux. Ce monde il est trop dangereux. Regarde tous ces drogués. Regarde tous ces homosexuels. Regarde tous ces trucs. Regarde toute cette mafia. Regarde toute cette pourriture. Regarde Tel Aviv. Ah, t'as vu Tel Aviv? C'est horrible Tel Aviv. Ah, c'est dégoûtant. Jérusalem, c'est magnifique. Et ben ça, c'est la séparation. C'est ce que je disais à quelqu'un. Je disais, regarde la ghettoisation d'Israël. On a Bnei Brak et Tel Aviv, côte à côte. Et tu peux marcher 1 mètre, tu passes d'un paysage à un autre. Il y a 2 mondes séparés. Et bien ça, c'est la pire des choses. C'est la pire des choses. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui aspire à aller en haut, et il y en a un qui aspire à aller en bas. Et les deux se déconnectent, il n'y a pas d'unité. Tout le projet de la Géoula, c'est la Echad Ardout. Unité. Les 13 Midot HaRachamim se dévoilent que par la Ardout. Que par la Ardout. C'est pas une question maintenant, est-ce que je suis bien, je suis pas bien. On a tous nos misvot et nos averot. On est tous bien, on est tous pas bien. Vous croyez que vous jugez l'autre, ah, t'as vu comment il est. Mais pourquoi tu crois que t'es mieux? Toi, t'as un jugement divin pour comprendre les trucs de... Quoi, tu crois parce que t'as un chapeau et une barbe? Tu crois parce que t'as un chapeau et une barbe et lui, il a un piercing à tatouage, t'es mieux que lui? Mais qui te dit que lui, il respecte pas ses parents mieux que toi? Parce que oui, les misvot extérieures, il y a des misvot extérieures qui sont importantes. La kippa, les tefs, etc. Mais il y a des misvot beaucoup plus difficiles à cerner. Respect des parents. Qui peut cerner comment quelqu'un respecte ses parents? La shonara. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la Torah, regardez. Pourquoi Yaakov, il a eu peur d'Esav? Esav le rachat. Parce qu'il respectait son père mieux que lui. Il avait un respect d'Yitzhak que on aurait... Tout le monde, tous les sages te disent qu'il faut apprendre du respect d'Esav à son père. Oui, parce qu'il avait un kavod de son père. Et c'est pour ça qu'il a écrit Vayera Yaakov qu'il a eu peur de revenir. Parce qu'il connaissait ce srout que Esav il avait. Donc voilà, c'est une preuve explicite de la Torah. Donc arrête de te croire mieux que l'autre. Le Echad ne va se dévoiler, la 6e lumière ne va se dévoiler que par la Hardout, que par l'unité. C'est le message essentiel de la Géoula. Ça fait penser à un midrash qui dit la génération de Chizkiyahu Ameler. Vous connaissez Chizkiyahu? Dieu a demandé à faire Chizkiyahu Mashiach. Il y a écrit dans la Maseret Sanhedrin. Toute sa génération connaissait la Torah. Il dit les enfants, tu pouvais te balader dans la rue, les enfants de 5 ans connaissaient les halachot par cœur. Les halachot de Touma et Tara, c'est-à-dire les halachot les plus compliqués. Pas les Kelim, la Touma, c'est les trucs les plus compliqués dans le Shulchan Aruch. Et les enfants de 5 ans à cette génération, ils connaissaient la Torah par cœur. Tous des chapeaux barbes. Tous. Chizkiyahu sortait en guerre. Dieu lui faisait perdre la guerre. C'est Midrash Rabbah qui dit ça. Et la génération de Achav, le roi Achav qui était un roi quoi? Idolâtre, qui a amené tout son peuple à l'idolâtrie. C'était une génération complètement idolâtre, complètement débauchée, terrible. Quand Achav sortait en guerre, Dieu le faisait gagner. Alors Midrash pose la question, comment ça se fait? Les uns, ils sont idolâtres, ils gagnent. Ils ont la bracha de Dieu dans les guerres. Et les autres, ils sont barbus, chapeau, connaissent la Torah par cœur. Et ils perdent les guerres, ils n'ont pas de bracha. Qu'est-ce que répond le Midrash? Beglal shehayassina benehem. Parce qu'il y avait la haine entre eux. Parce qu'il y avait pas l'amour gratuit. Le Beth Amidash, il t'a dit, c'est quoi la destruction du temple? Sinatrinam. Les Talmidim de Rabbi Akiva, les 24 000 Talmidim de Rabbi Akiva, qui étaient des géants, ils sont tous morts. Ils ont déclenché quoi? La colère de Dieu. Pourquoi? Ils n'avaient pas de connexion avec le monde, avec l'autre côté. Pourquoi? Ils manquaient d'amour. Donc on apprend qu'ils faisaient cette déconnexion, ils déclenchaient ce regard, ils déclenchaient cette colère parce qu'ils ont déconnecté les 3 premières lumières, dont on l'apprend. Regard, on a dit, c'est les Gematria 273. C'est les 3 unités, vous vous rappelez, Yud Kei Vav Kei et Adnout. Il y a combien de lettres dans ces 3 unités? Mathématicien. Il y a combien de lettres dans ces 3 unités? On a dit un nom divin, c'est 4 lettres. Une unité, c'est 8. 8 fois 4, 8 fois 3, 24 000. Les 24 000 Talmidim de Rabbi Akiva. C'est les 24 lettres.
C'est-à-dire ils sont restés que dans les 3 premières lumières. Le chiffre 24 est toujours lié à la destruction. C'est pour ça qu'il y a eu combien de morts au moment de Pinchas? 24 000. Il y a eu combien de morts à Shrem quand ils ont vengé Lévi et Shimon, sa sœur? 24 000. Il y a toujours 24 000. Le Zohar Kadosh nous dit que c'est des Gilgoulim, tout ça. Les 24 000 de Zimri sont revenus dans les 24 000 de Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva, le Gilgoul de Zimri. Bref. Tout ça pour amener quoi comme message? Amener à la 6e lumière la Hardout, le Echad. Personne n'est supérieur à personne. Personne ne connaît le jugement divin. Personne ne connaît le cœur. Personne ne connaît la profondeur. Là-haut, on aura de très très... Là, je dis là-haut, c'est faux. Ici-bas, en vérité. Ici-bas, mais dans le monde futur. Parce que c'est où qu'on reçoit le salaire des mitzvot? Dans le monde futur, pas dans le Gan Eden. Vous connaissez la différence? Il y a le Gan Eden, le paradis, c'est le monde après la mort. Et c'est un monde transitoire vers le monde futur. Après, les âmes reviennent, Triatam Etim. C'est où qu'on reçoit le salaire des mitzvot? Pas dans le paradis. Dans le Olam Haba, c'est-à-dire ici. C'est ici qu'on va profiter du salaire des mitzvot. Parce qu'il te dit quoi, le grand Mekoubal? Rabbi Yehuda Ptaya? Il te dit pourquoi ce serait injuste que ce soit là-haut? Attends, qui a été le plus à mal dans la Torah, dans les mitzvot? Qui a le plus souffert de faire la Torah et les mitzvot dans ce monde? L'âme ou le corps? Le corps! Le corps s'est privé de tous les kiffs. Il a fait la Torah et les mitzvot, il se prive de tout. Alors pourquoi ce serait l'âme qui recevrait le salaire? C'est injuste? Il te dit c'est pour ça que c'est impossible. Le salaire n'est que dans le monde après la résurrection des morts pour que le corps et l'âme ensemble reçoivent le salaire. Parce que le corps, il mérite encore plus le salaire que l'âme. Comme ça, il te dit le Rabbi Yehuda Ptaya dans son livre, c'est un grand Mekoubal. Ça veut dire que quelqu'un qui connaît les aventuriers, on dit que dans ce monde, il n'a pas la récompense de sa mitzvah, c'est dans l'autre monde. Dans le Olam Haba. Dans le Olam. Et c'est quoi le Olam Haba? C'est ce monde. Regardez, vous savez c'est quoi le Olam Haba? Oui, on revient dans ce monde, c'est ça Triatam Etim. C'est les 13 principes de foi. La résurrection des morts. Baruch Ata Hashem Echayim Etim, c'est quoi? Les Neshamot reviennent. On a dit c'est quoi la petite miout de Dieu? Elle est où? Dans la maternité, dans ce fruit. Elle est là, la petite miout de Dieu, les 13 midot harachamim, elles sont là. On l'a dit. Donc le Olam Haba, il est où? C'est ça le Olam Haba. C'est cette pomme. Cette pomme, c'est le Olam Haba simplement. C'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'il y a des clipotes, il y a des écorces. Donc on ne voit pas l'énergie qu'il y a dans cette pomme. On la voit pas. Mais par contre, Dieu nous dit, et confiance en moi, aujourd'hui, ne la voyez pas, faites une bracha. La bracha aura le pouvoir d'ensemencer ce réceptacle. La bracha, c'est la semence. Et tu pourras déclencher cette énergie, même si tu ne le vois pas. Au Olam Haba, on va voir tout ça. Le Olam Haba, quand on va manger une pomme, on va voir la Shrina qui s'en dégage. C'est pas moi qui le dis, c'est la Kabbalah. Avant la faute d'Adam Rishon, quand il a dit quand il prenait sur le Gan Eden, il faisait un fruit, il faisait la bracha. Il a écrit qu'il dévoilait la Shrina, il la voyait avec ses yeux. Il y avait ça goûté aussi. Un Morazak, qui regardait un toit et voyait la Shrina à la défense. Tzaddik, il voit pas la Shrina, le Tzaddik, il voit la Gdusha, pas pareil. Qui tient Il voit le hors makif, le Tzaddik. Bon, c'est trop compliqué à rentrer ce soir. On peut pas tout expliquer ce soir. Donc, tout ça pour arriver à quoi? C'est quoi le message essentiel? Parce que je crois qu'on arrive à la fin, ça fait combien de temps? Il reste encore combien de temps? 3 heures? On arrive à quoi à la fin? C'est quoi Alors juste avant la conclusion du message essentiel, je vais faire un dernier dévoilement, un dernier secret. C'est le secret de ce qu'on dit dans la Hamida. Dans la Hamida, on dit Mori Datal. Tu feras descendre la rosée. Oui. Cette rosée, la Gemara te dit, c'est quoi cette rosée? C'est la Tal de Triatam Etim. C'est la rosée de la résurrection des morts. C'est pour ça que juste après qu'on a dit Mori Datal, on fait quel bracha? Baruch Ata Hashem, Mechaye Ametim. Mori Datal, et après Mechaye Ametim. Pourquoi? Parce que la Gemara te dit, ce Tal-là vient ramener la résurrection des morts. Elle dévoile donc quoi? Les 13 midot de Rachamim. Pourquoi? Tal, c'est quelle valeur numérique? 39. C'est 3 fois 13. Ouais, en hiver, c'est encore autre chose. 13 fois 3, 39. C'est 3 fois les midot Rachamim. C'est pour ça qu'on les dit 3 fois par jour. On dit une fois au Tachanoun du Shacharit, une fois au Tachanoun de Mincha, et quand la 3e fois? Non, vite, on fait pas le Tachanoun. Non. C'est quand qu'on dit la 3e fois les midot Rachamim? Non, je parle tous les jours. Mais à la mita.
Quand on fait la vraie prière à la mita, juste avant le schéma, on doit dire les tachanoun. Hacham, bagad, sur le lit. Quand on se couche, on fait le schéma. Juste avant, on fait le tachanoun avec les 13 midot hachamim. Et on fait le schéma sur le coucher. C'est-à-dire, tu as fait la première fois, deuxième fois, troisième fois. Ça, c'est très important, le schéma du coucher. Très, très important. Ça complète toute la création. Sans le schéma du coucher, on n'a pas complété. Donc, en fait, au final, on n'a rien. C'est très, très important, le schéma du soir. Il ne faut pas du tout être mésalzel. Pas du tout négliger. Non, Alpidine, tu peux faire que le premier paragraphe. Midata Chassidout, c'est mieux de faire les trois, mais tu n'es pas obligé. Tu peux faire que le premier. Non, le premier paragraphe. Premier paragraphe. Ah ça, elle sautait pas dessus, la pauvre. Et c'est ça, les trois, on a dit. Vous vous rappelez le téphilin de la tête? C'est les trois lettres. Pourquoi il te dit? Et là, on rentre dans un truc très compliqué. Après, on va conclure. Ah, c'était ça. Pardon. Tal, le Zohar HaKadosh, il te dit, quelle prière on dit à chaque fois, on dit Ptichat Eliyahu. Quelqu'un lit la Ptichat Eliyahu? Vous savez, le texte en araméen avant chaque prière? Vous avez déjà lu ça? Il y a écrit quoi? Je ne lis pas. Ah, vous lisez pas. Tal, il te dit, c'est quoi le Tal? 39. C'est les trois premières lettres du nom divin, Yud, Ke, Vav, Ke. Quand tu es dans les trois premières lumières, c'est-à-dire le Tal, Yud, Ke, Vav, c'est les trois premières lumières. Ça va? Tu écris Yud en toutes lettres, c'est Yud, Vav, Dalet. Ça, c'est plus compliqué là. Yud, Vav, Dalet, ça fait combien? 20. Yud, c'est 10, Vav, c'est 6, Dalet, c'est 4, ça fait 20. Le He avec un He Aleph, ça fait 6, ça fait 26. Et le Vav, Vav, Aleph, Vav, c'est 12 et 1, 13. Ça fait 26 et 13, 39, c'est le Tal. Yud, Ke, Vav. Et la quatrième, c'est la rosée, c'est la pluie, c'est la semence. Et la quatrième, c'est le dernier He, c'est la Malchut, c'est la terre. Et c'est pour ça que le Tal se trouve dans les téphilines de la tête. Pourquoi? Il y a combien de compartiments dans le téphilin de la tête? 4. Or, on a dit combien de dimensions dans ces trois lettres? Ces trois lettres représentent combien de lumière? Non, c'est trois lettres, Yud, Ke, Vav, Ke. Non, il manque 4. Pourquoi? Non. Yud, Ke, Vav, Ke. Au début du cours, on a dit quoi, vous vous rappelez? Le Yud, il a... Voilà, Chazak, merci. La pointe du Yud, c'est une autre lumière. Il y a 4 lumières dans ces 3 lettres. C'est pour ça qu'il y a 4 compartiments dans le téphilin de la tête. Ça fait allusion à ce secret Tal. Et c'est pour ça qu'on dit ou les totafot ben enecha. Vous connaissez ce verset? Les samta al yadecha ou les totafot ben enecha. Vous connaissez ce verset? Ou les totafot, c'est les lettres de tipot Tal. C'est les gouttes de rosée. Ou les totafot ben enecha, les gouttes de rosée seront entre tes yeux. Et c'est combien de tipot Tal? Dans le premier paragraphe, où le totafot s'écrit sans vav, ça s'écrit lamed, tête, ou les tête, sans vav entre les deux têtes à la suite, fot, pétav. Et dans le deuxième paragraphe, on répète, on dit, ou le totafot ben enechem, au pluriel, c'est plus au singulier, ou le totafot ben enechem avec un vav. C'est-à-dire qu'entre les deux têtes, il y a un vav. Et vous allez remarquer maintenant, pour ceux qui font attention, pour ceux qui vont faire attention, il y a un vav alors que dans le premier paragraphe, il n'y a pas de vav. Pourquoi? Parce que quand on est au singulier, on est dans les 3 premières lumières. Donc il n'y a pas de vav qui se dévoile. Vav, c'est quel chiffre? 6. Quand on est au pluriel ou le totafot ben enechem, la collectivité, il y a le vav qui apparaît, c'est les 6 lumières. Et on obtient les 6 gouttes de rosée. Et c'est quoi ces 6 gouttes de rosée? On finit là-dessus. On arrive à une autre misva qu'on va comprendre maintenant. Qu'est-ce qu'on fait à Sukkot? La misva de Sukkot essentielle, c'est quoi? Le loulav. Et le loulav, on fait quoi? On le dirige dans combien de directions? 6 directions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on le secoue combien de fois dans chaque direction? 3 fois, ça fait combien en tout? 18 rails la vie. Et pourquoi? Parce que ça fait allusion à ces 6 gouttes de rosée. Et chaque rosée, on a dit c'est quoi? Yud, Ke, Vav, 3 lettres. Ces 3 lettres, elles s'inversent si tu fais 3 exponentielle 3. C'est-à-dire en mathématiques, on fait exponentielle 3. Ça fait 6. Exponentielle 3, ça fait 6. Non, factoriel 3, pardon. Factoriel 3, ça fait 6. 3 fois 2 fois 1. Pour les matheux.
C'est-à-dire que le lulav, il a 6 directions, mais on le fait 3 fois dans chaque direction, parce que c'est chaque lettre. Yud, Ke, Vav. Yud, Vav, Ke. He, Vav, Yud. Yud, Vav, He, Yud. Il y a 6 ordres différents dans les 3 lettres. C'est ça, factoriel 3. C'est pour ça qu'on le fait 3 fois dans chaque direction. C'est ça les kavanotes que la Rekadosh nous révèle. Et tout ça pour dévoiler quoi au final? Les 18 dimensions, Chai, la vie, c'est pour ça qu'on dit Tzadik Chai Haolamim. Et c'est pour ça que les 5 lumières plus les 13, ça fait 18. Ça fait Chai, Chazak Baruch. Merci à vous.